Oui, évidemment, puisque le premier point, c'était le refus de transférer la compétence plan local d'urbanisme vers la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, puisque mon équipe et moi-même, nous souhaitons garder la maîtrise de l'aménagement sur notre territoire, parce que, effectivement, ce n'est qu'en étant proche du territoire que vous pouvez mieux appréhender les besoins des populations, et par conséquent, on estime qu'une communauté d'agglomération, en tout cas de ce qu'on en sait en Guadeloupe, elle n'est pas encore forcément prête pour avoir une vision qui soit efficiente sur un territoire comme Bouillante. Ensuite, l'autre point, c'était j'allais dire différents qui nous opposent à la communauté d'agglomération du Sud-Bastère dans le cadre des charges transférées, puisque c'est vrai on nous a intégré le traitement des ordures, ce qui représente un montant de 285 000 euros dans les dépenses qui étaient supportées par la ville, alors que ce n'était pas du tout le cas, puisque depuis de nombreuses années, c'est la population qui payait directement cette charge-là sur sa feuille d'impôt. Et donc on a un différend là-dessus depuis 2 ans et demi, pour lequel j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention de la présidente de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère pour qu'on trouve une manière de compenser, de trouver une solution à cela, puisque c'est aujourd'hui, si la ville de Bouillante a raison, c'est quand même 285 000 euros qui nous échappent chaque année depuis 2014. Une dérogation qu'on demande pour qu'on puisse garder notre office de tourisme, puisque c'est vrai que la loi Notré prévoit qu'à partir du 1er janvier 2017, la compétence tourisme est transférée aux communautés d'agglomération du Sud-Bastère. Évidemment, depuis que j'ai été élu, je n'ai pas caché mon opposition à cela, parce que je considère que Bouillante, sa raison d'être, c'est le tourisme, et je préférais que les élus de Bouillante aient la maîtrise, en tout cas, de cette affaire-là. Bon, maintenant, il y a la loi, on s'y plie, mais en tout cas, depuis le 12 décembre, le ministère a sorti une circulaire qui prévoit une dérogation dès lors qu'on prend une délibération avant le 31 décembre 2016. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui pour essayer de contrer ou de retarder le plus possible le transfert de la compétence tourisme vers la communauté du Sud-Bastère, ou à défaut la suppression, la disparition de notre office de tourisme. Donc c'est la création d'emplois pour permettre à des agents de pouvoir accéder à des cadres d'emploi. Donc ça aussi pareil, ça fait partie des actions qu'on met en œuvre pour assurer la promotion des agents dans le cadre de l'évolution naturelle et normale de leur carrière. C'est vrai qu'on a fait passer aussi la mise en place du stationnement payant sur la zone de Malandure, les zones touristiques de Bouillante. Donc ça concerne les bains chauds de Thomas, la zone de Malandure. Puisque j'avais annoncé depuis de nombreuses années, parce que il faut faire face aux diminutions de dotation de l'État. Je rappelle que depuis 2014, c'est 1 million d'euros en moins que la ville de Bouillante a perçu de la part de l'État. Par rapport aux différends qu'on a avec la communauté d'agglomération sur le traitement des déchets, c'est près de 900 000 euros qu'on a perdu par rapport à 2013. Et puis surtout, j'ai pris un engagement, en tout cas j'espère que je pourrai le tenir, c'est de ne pas augmenter les impôts, parce que je considère que la fiscalité est déjà trop élevée à Bouillante. Et malheureusement, il faut quand même équilibrer le budget, parce que entretenir des sites touristiques, ça a un coût. Je l'ai dit, c'est 150 000 euros de salaire entre la zone des bains chauds de Thomas et la zone de Malandure, en termes de salaire des personnels. C'est quand même 270 000 euros d'investissement que la ville a entrepris depuis que je suis maire sur ces zones-là. Donc il y a des amortissements qui viennent en charge, et puis il faut les payer, ces investissements-là. Quand vous allez partout ailleurs, moi il m'arrive de voyager, j'arrive sur une zone touristique, je paye, je veux dire, voilà, c'est normal, etc. Moi j'ai eu l'occasion d'interroger des touristes qui venaient sur nos sites, en leur demandant, voilà, que pensez-vous si on mettait en place une taxe, une redevance ou un truc comme ça? Les gens vous disent oui, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il faut entretenir, ça a un coût. Et puis surtout, les gens reconnaissent, puisqu'on a quand même des visiteurs qui reviennent à Bouillante régulièrement, et qui nous disent, oui, voilà, depuis 2014, ils constatent quand même une amélioration des conditions, des activités, en tout cas des services rendus dans le domaine touristique. Et bon, évidemment, ces améliorations-là, elles sont pas sorties, elles ne se sont pas faites toutes seules. Il a fallu mettre les moyens, et il faut encore améliorer, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. La méthode, c'est pas forcément dans la méthode de Thierry Abelli, c'est-à-dire, parce que vous savez comment fonctionne une collectivité, vous savez, les recettes, elles sont connues de tout le monde. Quand vous ne voulez pas augmenter les impôts, ça veut dire simplement qu'il faut trouver de nouvelles recettes. Donc c'est ce qu'on a fait en mettant en place la taxe de séjour. Je rappelle que la taxe de séjour, avant notre arrivée, la ville de Bouillante ne collectait que 400 euros. Cette année, on l'a mise en place en 2016, en janvier 2016. À la fin de cette année, on va obtenir à peu près 55 000 euros. Et on est qu'au début de la montée en puissance du dispositif. Donc nous mettons en place de nouvelles recettes. La mise en place du stationnement payant, ce sont des nouvelles recettes, avec une particularité, puisque j'ai dit, la population de Bouillante ne paiera pas.
Ce sont les visiteurs qui paieront. Un tarif pour ne pas les effrayer, comme ailleurs, mais un tarif qui soit juste et équitable. Après, vous réduisez sur vos dépenses de fonctionnement. Ben, ça concerne quoi? Ben, vous renégociez vos prêts, puisque là aussi, pareil, les prêts sont anciens avec des taux qui étaient élevés, ben, vous renégociez, soit en allongeant la période de remboursement, donc du coup, vous diminuez ce qu'on appelle l'annuité, donc vous diminuez vos dépenses annuelles. Ensuite, après, vous faites quoi? Ben, vous essayez de diminuer sur les charges classiques, l'essence, l'entretien, les réparations, l'électricité, c'est ce qu'on est en train de faire, puisqu'on va rénover l'ensemble du parc d'éclairage public. C'est quand même 60 000 euros une fois que ce sera terminé, c'est 60 000 euros par année d'économie qu'on va faire. Donc voilà, c'est cette méthode-là, mais ce n'est pas la méthode Thierry Avelli, c'est la méthode, j'allais dire, de tous les gestionnaires. Vous diminuez vos dépenses, sans forcément diminuer le niveau de service que vous offrez à votre population, puisque votre population est quand même assez exigeante et elle a le droit d'obtenir un minimum de services. Et puis vous augmentez vos recettes, mais en évitant que ce soit la fiscalité qui soit le levier pour augmenter les recettes. Évidemment, bien sûr, je serais tenté de dire oui, je souhaite en tout cas à l'ensemble des Bouillantais et de manière générale à l'ensemble de vos téléspectateurs, celles et ceux qui regardent cette émission, ou en tout cas ce clip sur votre site internet, leur dire que l'année 2016 n'aura pas été facile pour tous, parce que évidemment on a toujours tous des problèmes, mais il faut savoir relativiser, se dire que même quand ça va pas, se dire qu'il y en a qui sont dans des situations bien pires que nous, et ça permet de relativiser, puis surtout leur dire je leur souhaite que 2017 leur soit bien meilleur que 2016, et puis surtout profitez-en bien, sans excès, puisque l'excès nuit en tout.